Et nous voilà repartis pour de nouvelles aventures. Générique. Coucou mes licornes en taffetas, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous m'avez manqué. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai fait une petite pause d'une semaine pendant ce confinement, tout simplement parce que je commençais à être submergée, en fait, à me sentir stressée. Vous commencez à connaître la chanson maintenant. Chaque vidéo me demande au moins 3 jours de travail. Donc si vous faites le calcul, 2 vidéos par semaine, ça veut dire 6 jours de travail. Au bout d'un moment, ça a commencé à devenir lourd. Surtout que j'avais envie de faire un petit peu comme tout le monde en ce moment, c'est-à-dire de profiter de ce confinement pour prendre un peu de temps pour moi, pour m'occuper de moi, parce que c'est vrai que finalement, même si j'ai l'habitude de travailler chez moi, le fait de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir voir mes proches, a commencé à jouer vraiment sur mon mental et sur mon moral. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai eu besoin de faire une petite pause pour me retrouver, pour me ressourcer. Parce que voilà, comme vous, je commence à en avoir un petit peu assez de ce confinement, je commence à avoir des idées noires. Donc voilà, c'était important de ne pas me rajouter le stress en plus, le stress des vidéos, le stress des performances de la vidéo, tout ça. C'est la raison pour laquelle on va revenir à une vidéo par semaine, déjà je trouve ça pas mal. Hein. Donc on aura une vidéo le week-end, en général c'est plus le samedi, mais aujourd'hui comme vous avez pu le voir, c'est plutôt le dimanche. Et également un article le mercredi, pour pallier à la vidéo qui manque. En fait, on va faire exactement comme avant, tout simplement. D'ailleurs, je vous invite vraiment à faire un tour sur mon blog, si ce n'est pas déjà fait. Je vous ai mis le lien en barre d'infos. Sachez que de toute manière, elle est toujours en barre d'infos. Et je vous invite vivement à vous inscrire à la newsletter. Vous allez voir, vous allez avoir un pop-up qui va s'afficher. Ou de toute manière, vous avez toujours un formulaire newsletter sur la barre de droite. Tout simplement parce que je vais recommencer à publier des posts sur le blog. Et également parce que je vous prépare un petit truc bien sympathique. Et ne seront informés que de cette nouveauté que ceux qui se sont inscrits sur le blog. Donc vous savez quoi faire maintenant. Je vous invite à mettre sur pause et à aller tout de suite sur mon blog. C'est bon, c'est fait ? Maintenant on va pouvoir passer à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la couture. Pourquoi j'avais envie de vous parler de couture aujourd'hui? Tout simplement parce que dans une précédente vidéo, quand je vous parlais de comment gérer son budget et de comment réussir à être stylé quand on n'a pas d'argent et quand on a un petit budget, je vous parlais de la couture. Mais non pas que s'habiller avec des fringues qu'on a fait soi-même est moins cher. C'est pas forcément le cas en fonction des tissus, parce que vous savez que les tissus made in China, ils sont vraiment donnés par rapport aux tissus français, mais les tissus français sont d'une meilleure qualité. Mais c'est important de s'y connaître un petit peu en couture pour pouvoir raccommoder ses vêtements quand ils ont un problème, au lieu de les jeter directement. Je sais que les rondes en général, on a un problème entre les cuisses quand on achète un jean, il s'use très facilement, très rapidement entre les cuisses, et du coup on a tendance à le jeter et en acheter un autre. Mais en fait, si vous avez quelques notions de couture, vous pouvez tout à fait rallonger la vie de vos jeans en les rapiéçant tout simplement. C'est ce que je fais, et c'est pour ça que dans ma penderie j'ai des jeans qui ont encore 10 ans, tout simplement parce que je les ai raccommodés et du coup je peux les porter plus longtemps. Maintenant je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous parler de couture, surtout de couture pour les rondes. La raison pour laquelle je me suis vraiment intéressée et engouffrée dans la couture il y a maintenant une petite dizaine d'années, c'est tout simplement que, en tant que folle de mode, j'ai toujours été frustrée de ne pas voir, pour la saison même, les fringues qui étaient à la mode. C'est-à-dire que quand on est ronde, il faut attendre au moins une saison ou deux avant de voir les tendances du moment dans les magasins et sur les sites internet. Et ça me frustrait énormément parce que je voyais des filles qui portaient des trucs qui pourtant me seraient allés comme un gant, je le savais, mais je ne pouvais pas trouver ma taille dans ces vêtements-là. Et ça me frustrait énormément. Donc j'ai commencé à me mettre à la couture, et c'est là que je suis rentrée dans un monde parallèle, dans un monde où tout est possible. Et c'est comme ça que j'ai commencé à oser pouvoir porter des vêtements qui sont normalement interdits aux rondes. Et je me suis dit que c'était super intéressant de partager ça avec vous maintenant, parce que comme vous avez le temps devant vous, vous pouvez clairement vous mettre à la couture maintenant. Et je précise tout de suite que la couture, c'est vraiment accessible à tout le monde. Oui, c'est de la technique, oui, c'est de la maîtrise, mais cette technique et cette maîtrise-là, elle s'acquiert au fur et à mesure. Et comme dans chaque chose qu'on apprend à faire, en fait, il y a des niveaux et il y a des choses qui sont accessibles aux débutants. Et c'est pour ça qu'il était capital, selon moi, que je vous initie, si ce n'est pas déjà fait, à la couture, parce que quand on est ronde, la couture, c'est vraiment l'ouverture sur tous les possibles. C'est vraiment, je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment un monde parallèle qui s'ouvre à vous et vous avez toutes les possibilités possibles et imaginables. Même des pièces que vous avez achetées qui ne vous plaisent pas parce que vous estimez qu'elles ne vous vont pas, vous pouvez
les rapiécer, les raccommoder et les relooker totalement pour faire en sorte qu'elles vous aillent. Et en fait, la seule limite, c'est votre imagination au bout d'un moment. Donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est hyper important que vous sachiez coudre et que vous engouffrez dans ce plaisir de la couture parce que vraiment, c'est quelque chose qui me comble de bonheur à chaque fois que je finis un vêtement et je me dis, ok, celui-là, personne ne l'aura. Et en plus, il me va. Et en plus, il est parfait pour moi. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est important de se mettre à la couture. Deuxièmement, on va voir comment vous mettre à la couture, comment vous initier à la couture. Et enfin, on va voir le matériel dont vous aurez besoin pour vous mettre à la couture. Et ça, ce sera le pendant le plus important. Alors la première des raisons pour laquelle je vous invite à vous mettre à la couture, je viens de vous en parler tout simplement, c'est que quand vous ne cousez pas en fait, vous êtes totalement dépendant du bon vouloir des grandes marques de mode. À partir du moment où les grandes marques de mode considèrent que telle ou telle pièce n'iront pas aux rondes, vous n'y avez pas droit. Et ça c'est totalement injuste parce que il y a plusieurs manières d'être ronde. Il y a des rondes qui ont du ventre mais qui ont des jambes fines. Donc chez qui tout ce qui est court, tout ce qui sera vêtements courts iront parfaitement, aucun problème. Et il y a des rondes qui au contraire ont une taille de guêpe mais des hanches et des mollets assez larges. Et ces filles-là n'auront aucun mal à porter un corset par exemple. Par contre pour le t-shirt, ça dépend franchement du rapport qu'elles ont avec leur corps. Un short sur ce genre de silhouette n'avantagera pas forcément, mais c'est pas non plus la fin du monde quoi. En étant capable de coudre vous-même un vêtement, vous allez pouvoir être capable de décider par vous-même si vous pouvez porter ou non une pièce. Et ça franchement, cette liberté-là, elle te donne vraiment des coronesses au bout d'un moment. Au bout d'un moment, tu te dis, mais fuck it, moi je porte ce que je veux, qu'est-ce qui se passe? Et sincèrement, j'aimerais que vous connaissiez tout ce sentiment d'indépendance et de puissance. Que le fait de se dire qu'on a besoin de personne, on a besoin de l'aval de personne pour porter une pièce. Oh, ça fait du bien. La deuxième des raisons pour lesquelles c'est hyper intéressant de se mettre à la couture, c'est qu'on porte des pièces qui sont uniques et qu'on a fait soi-même. On a la satisfaction d'avoir fait soi-même de A à Z un vêtement. Donc on se découvre des capacités qu'on ignorait chez nous. Et ça, mais c'est hyper gratifiant, honnêtement, pour l'ego. Pour l'estime de soi, c'est vraiment très important. Et sincèrement, rien que le fait que de temps en temps, il y ait des gens qui disent « Ah, mais j'adore ta jupe, où tu l'as trouvée ?» et que tu dises « C'est moi qui l'ai faite. » Franchement, ça n'a pas de prix. La troisième des raisons pour lesquelles je vous invite grandement à vous mettre à la couture, c'est la qualité des pièces que vous allez avoir. On va pas se mentir, les pièces made in China, made in Bangladesh, made in Vietnam, tout ça, c'est des pièces qui sont faites à la chaîne par des gens qui ne regardent pas forcément l'exactitude de leurs gestes en fait. Ils font des trucs à la chaîne, des fois ils ont tellement la tête dans le guidon qu'ils ne voient même plus ce qu'ils font. Et surtout, ils doivent gérer leur temps au mieux et donc ils n'ont pas le temps de revenir sur un vêtement qu'ils ont mal cousu. C'est pour ça qu'on a des pièces de temps en temps qui sont défectueuses. En vous mettant à la couture, vous n'aurez pas ça, tout simplement parce que vous aurez fait vous-même un vêtement avec amour, en vous disant « Oh là là, j'ai hâte de porter ce truc. Il faut qu'il soit le plus parfait possible parce que ce sera mon truc à moi. Ce sera ma pièce à moi. Donc, je vais faire attention à ce que je fais. » Et là, à partir de ce moment-là, vous avez des pièces de bonne qualité parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, en plus, les tissus français, que je vous conseille vraiment vivement de préférer aux tissus étrangers, sont d'excellente qualité. On a vraiment aujourd'hui des designers en tissu qui sont mais magnifiques, vraiment. Vous verrez plus tard, je vous donnerai plus tard les endroits où vous cherchez vos tissus, mais franchement, on a vraiment des designers qui sont super par rapport à ça. Et donc, vous aurez des tissus de qualité, beaux, avec un savoir-faire, un souci du détail que vous ne pourrez jamais avoir dans des pièces low cost. Et enfin, la dernière raison pour laquelle je vous invite vivement à vous mettre à la couture, c'est le rapport qualité-prix. Parce que si, encore une fois, c'est pas forcément moins cher de faire ces vêtements soi-même, parce qu'on a des tissus, on a des fils, on a des matières premières, on a des accessoires aussi à acheter, des ustensiles, tout ça. Effectivement, ça a un coût, tout ça. Mais d'un rapport qualité-prix, vous êtes largement gagnante. Mais largement. Dites-vous que quand vous achetez un t-shirt à 10 €, en fait, à la confection, il a dû coûter 1 voire 2 €, pas plus. Le reste que vous payez, ça va être tout ce qui est transport, tout ce qui est administration, tout ce qui est publicité, tout ce qui est, enfin tout ça, la marque, tout ça. C'est ça que vous payez. Mais en fait, la confection d'une pièce, comme un t-shirt par exemple,
c'est 1 euro, voire 2, pas plus. Là, vous allez économiser tout cet argent et vous allez acheter des pièces qui, peut-être, vont coûter le même prix, voire un peu plus cher que ce que vous aurez payé en grande surface ou ce que vous aurez payé dans une marque low cost. Effectivement. Mais derrière, la qualité, elle sera bien meilleure. Mais alors bien meilleure. Et puis, vous aurez la satisfaction de l'avoir fait vous-même. Vous savez ce qu'il y a dans votre vêtement. C'est-à-dire que le tissu, vous savez d'où il vient. Le fil, vous savez d'où il vient. Vous savez qu'il n'y a pas d'aiguille qui va vous piquer, normalement, puisque c'est vous qui les avez enlevés. Vous savez de A à Z comment votre vêtement a été confectionné. Et ça, honnêtement, le fait de savoir et d'être sûr de soi et d'être sûr d'avoir un vêtement éthique, qualitatif, écologique, tout ça, le gain que vous avez par rapport à quand vous achetez un vêtement low cost est bien au-dessus de ce que vous imaginez. Surtout qu'en plus, ça va être des pièces en général qui vont pas trop se démoder. En général, on arrive à avoir, à ramener cette petite touche personnelle qui fait que c'est plus votre vêtement qu'un vêtement à la mode. Du coup, il va moins se démoder. Du coup, vous allez le porter beaucoup plus longtemps. Et comme vous aurez choisi des matières premières de meilleure qualité, eh bien, il va vous durer plus longtemps. Que demande le peuple? À présent que je vous ai convaincu, on va voir comment se mettre à la couture quand non seulement on est ronde, mais en plus, on est totalement novice et on n'a aucune notion de couture. Et sur ce point-là, je vais bien insister sur le fait que la couture est accessible à tout le monde. Oui, il y a une question d'habilité, mais l'habilité, elle vient avec le temps. Sur YouTube, vous avez des tonnes et des tonnes et des tonnes de tutoriels pour vous mettre à la couture. Si j'arrive à trouver des tutoriels sympatoches pour vous mettre à la couture, je vous les mettrai en barre d'infos. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a des tonnes, j'en ai suivi plein. Donc je sais qu'il y en a, tout est possible. Il suffit de connaître le nom de la technique que vous voulez mettre en œuvre. À partir de ce moment-là, vous mettez ça dans YouTube et vous mettez tutoriel à côté. Et le monde s'ouvre à vous. Voilà, vous savez comment faire. On vous montre pas à pas comment y arriver. C'est pour ça que je dis que vraiment, aujourd'hui, la couture, c'est ouvert à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. La seule chose qu'il faut, c'est de la patience. C'est avoir l'humilité de se dire, j'apprends quelque chose, cela va me prendre du temps, mais je vais prendre le temps qu'il faut pour apprendre à le faire correctement. À partir du moment où on se dit ça, à partir du moment où on arrive à se caler, à prendre le temps d'apprendre, petit à petit, ces gestes-là deviennent plus rapides, automatiques, fluides. Et c'est acquis et on passe à autre chose, on passe à l'étape supérieure. Et d'ailleurs, il faut que vous sachiez que de toute manière, sur les patrons de couture, il y a toujours des niveaux de couture. C'est-à-dire que vous avez le niveau débutant, vous avez le niveau intermédiaire et vous avez le niveau expert. Donc, détendez-vous, tentez, faites ce que vous avez à faire. Vraiment, lancez-vous, n'ayez pas peur. On a tous commencé, on s'est tous vautrés, on a tous décousu nos vêtements. Moi, le découseur, franchement, j'appelle ça le découseur, je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça. Faudrait que je regarde le nom de tous les ustensiles, mais moi j'appelle ça le découseur. Vous savez, c'est ça, attendez, je vais vous montrer. C'est ça, cette petite chose-là. Là. Vous voyez cette petite chose-là? C'est mon meilleur ami. Je vous assure, je ne peux rien faire sans cette personne-là. Oui, pour moi, c'est une personne. Je l'appelle Janine, comme ma grand-mère. Non, je rigole. Quel que soit votre niveau, le découseur est votre meilleur ami. Donc, ne vous alarmez pas, ne stressez pas. Allez-y, juste lancez-vous. Et ce sera bon, ça ira. Juste, n'oubliez pas qu'apprendre la couture, ça demande de la patience. C'est tout. Maintenant, on va passer au matériel dont on a besoin quand on veut commencer la couture. Moi, ce que je vous conseille en premier lieu, c'est d'acheter un kit de couture débutant. Il y en a partout, j'en ai vu sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Dans votre kit de couture débutant, il va y avoir genre une grosse paire de ciseaux, quelques fils. Il va y avoir la poire, là, vous savez, pour piquer vos aiguilles, là, pour que vous n'ayez plus qu'à les prendre comme ça. Il y aura des aiguilles, il y aura tout le matériel élémentaire, en fait, dont vous avez besoin pour faire de la couture. Donc, je vous conseille vraiment de vous munir d'un kit comme celui-là. Personnellement, moi, j'avais acheté la couture pour les nuls. Donc, super manuel avec plein d'informations, en fait, pour apprendre tout le jargon de la couture et les techniques possibles et imaginables.
Maintenant, je vous avoue que lire le livre est un peu fastidieux. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder les tutos. Mais c'est hyper important d'avoir en fait un livre qui vous donne un lexique en fait pour savoir ce que veut dire quoi. Parce que quand vous voyez couper votre vêtement sur le droit fil, ça veut rien dire pour vous, alors qu'en fait c'est expliqué et voilà, c'est une définition de couture. Donc dans ce petit kit, je me souviens pas exactement ce qu'il y avait. Je sais qu'il y avait du gros fil jaune comme ça. Il y avait évidemment un dé à coudre, évidemment. Il y avait un feutre pour écrire sur le tissu, pour pouvoir faire vos patrons. Il y avait des aiguilles, il y avait plein de choses. Pour être tout à fait honnête, je l'ai eu quand j'étais rédactrice de Curvista. Les éditions First me l'avaient envoyé gratuitement, donc je ne sais plus exactement ce qu'il y avait dans cette boîte. Je vous invite à regarder dans les librairies en fait le contenu de la boîte. Je sais que c'était hyper utile, il y avait plein de choses, que j'ai toujours d'ailleurs. Mais j'en ai mis d'autres, donc je ne sais plus ce qu'il y avait ou ce qu'il n'y avait pas. En tout cas, cette boîte coûte 25 € avec le livre. Donc franchement, c'est vraiment une affaire. Je vous invite vraiment. Et il y a aussi Singer qui fait un pack, en fait, avec une machine à couture, cette boîte-là et le livre. Et je crois que ça doit coûter environ 150 €. Je vous invite à regarder aussi. Franchement, j'aime bien cette boîte. Elle est vraiment très très pratique pour mettre mes bêtises dedans. Malheureusement, je ne trouve pas cette boîte sur internet. Je pense qu'elle est en rupture de stock à cause du confinement. Maintenant, j'avais vraiment envie de vous la présenter parce que si vous regardez cette vidéo alors que c'est plus le confinement, vous pourrez aisément la retrouver. Néanmoins, des boîtes de couture pour débutants, il y en a sur Amazon. Encore une fois, je vous mettrai le lien en barre d'infos. La deuxième chose dont vous avez absolument besoin pour commencer la couture, c'est évidemment de patrons. C'est impossible de se mettre à la couture, de faire des vêtements de A à Z sans avoir de patron quand on n'a pas du tout de compétences en couture. Vraiment, vous avez vraiment besoin d'un patron, tout simplement pour connaître la marche à suivre et pour savoir de quel tissu vous avez besoin, de la quantité de tissu dont vous avez besoin, quelles sont les mensurations, enfin tout ça, vous aurez besoin d'un patron. Un endroit où j'adore trouver mes patrons de mode grande taille, c'est dans les magazines Burda Plus. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai saigné celui-là. Burda Plus, c'est tout simplement un magazine qui se trouve dans un kiosque. Ce n'est pas l'édition de cette année, je tiens à le préciser. Ce magazine coûte 6,50 €. Sérieusement, pour un magazine avec des patrons à l'intérieur, c'est donné. Je vais vous dire les prix des patrons individuels. Vous allez voir que ça vaut vraiment plus le coup d'acheter des magazines comme ça. Et pour avoir des patrons sympatoches, parce qu'il y a vraiment des pièces qui sont vraiment sympathiques, que je vous conseille à 100% parce qu'elles sont vraiment trop mignonnes. Il y a également les patrons individuels. Ceux qui font de la grande taille, c'est Direndou. Donc la marque Direndou, c'est une marque française en fait. C'est une demoiselle qui fait ça. Je crois qu'elle est plus seule maintenant, mais en tout cas quand j'ai découvert sa marque, elle était toute seule et c'était vraiment quelque chose de très familial, vraiment une petite entreprise quoi. Elle est française et elle fait des petits patrons sympathiques. Les pochettes de patrons physiques vont jusqu'au 46. Maintenant, si vous commandez sur internet et que vous prenez des pochettes PDF, elles vont jusqu'au 52. Et une autre marque que je viens de découvrir, c'est la marque Couturette. Pareil, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. La marque Couturette, c'est une marque, je crois, également française, mais qui va jusqu'au 56. Non, en fait, je me suis trompée, c'est été 2014, et je voulais vous dire que ça va jusqu'au 52, voire 54. Ensuite, évidemment, impossible de se mettre à la couture sans machine à coudre. Si vous pouvez piquer la machine à coudre de quelqu'un pendant au moins un temps, pendant le confinement, je ne sais pas, faites-le, parce qu'une machine à coudre, c'est un coût. Moi, ce que je conseille vraiment aux gens, j'allais dire aux débutants, mais non, je conseille ça à tout le monde, c'est de prendre une machine à coudre mécanique. Pourquoi? Parce que les machines à coudre mécaniques sont évolutives en fait. On peut avoir des programmes quasiment à l'infini, alors que les machines à coudre électriques, elles ont des programmes déjà enregistrés et on ne peut pas aller au-delà de ce qu'elles sont enregistrées. Alors que les machines à coudre mécaniques, on peut s'arranger. Au niveau de la marque, moi je suis une dingue de Singer. Pour moi Singer c'est une question d'émotion, de sentiment, tout simplement parce que j'ai eu ma première machine à coudre de petite fille, Singer. C'était une toute petite machine à coudre trop mignonne. Je sais pas ce qu'elle est devenue.
Ma mère a dû l'acheter à un moment donné, mais en tout cas, voilà, j'avais une petite machine à coudre Singer pour enfants. Du coup, le marketing a fonctionné. Et donc, j'ai une affection particulière pour cette marque qui est française. Même si je suis un peu déçue que certaines pièces soient faites made in China. Et du coup, on a des pièces en plastique, ce qui fait que la machine à coudre Singer est quand même moins robuste qu'avant. Avant qu'ils délocalisent, franchement, les machines à coudre Singer, c'était les best of the best du monde entier. Maintenant, je peux plus dire ça. Maintenant, ceci étant dit, pour vous, où trouver votre machine à coudre si vous n'avez pas du tout d'affection pour Singer? Nous avons Toyota qui font de bonnes machines à coudre. Je crois qu'elles sont vraiment très très bonnes. Et on a plein de machines à coudre du nord de l'Europe. Je voulais quand même vous parler des machines à coudre de Lidl, qui m'ont l'air d'excellente qualité. Même si je rappelle que les pièces des produits électroménagers de Lidl sont faits en plastique et donc ne durent pas dans la durée. Ma Singer a peut-être quelques pièces faites en plastique, mais ça fait 6 ou 7 ans que je l'ai, peut-être plus même. Et elle n'a pas bougé, elle est toujours aussi robuste et toujours aussi opérationnelle qu'avant. Les Lidl, je ne sais pas, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, je sais que pour un prix franchement raisonnable, je crois qu'elles sont autour de 100 €. Vous avez des machines à coudre qui ont l'air vraiment d'en avoir dans le fond. Pour vous parler du modèle de machine à coudre que j'ai, je vais vous le chercher. C'est celle-ci, elle s'appelle la Simple 3232. Donc voilà, pourquoi j'ai choisi celle-ci, je ne sais plus. En fait, c'est pareil, c'est quand j'étais rédactrice de Curvista et que je voulais faire mon sujet sur la couture, qu'on m'a envoyé ça pour que je la teste et que je vous dise ce que j'en pense. Et bien ma foi, ce que j'en pense, c'est que c'est la meilleure machine à coudre que j'ai jamais eue entre les mains. Voilà, j'ai eu celle de ma mère, j'ai eu ma petite machine à coudre de petite fille, j'ai eu les machines à coudre de copines, mais celle-ci, c'est vraiment celle avec laquelle je peux faire le plus de choses et qui est la plus accessible. C'est-à-dire que c'est vraiment une machine à coudre qui non seulement est simple d'utilisation, mais qui en plus a énormément de programmes. Donc franchement, je vous la conseille. Si vous débutez dans la couture, c'est celle-ci que je vous conseille. Vraiment. Ensuite, je vous en ai déjà parlé quand je vous ai montré le kit, mais si vous n'avez pas de ciseaux, de grosses paires de ciseaux dans votre kit de débutant, achetez-en une. Parce que vous en aurez besoin d'une, absolument. Vous avez besoin d'une grosse paire de ciseaux qui coupent extrêmement bien. Pour ne pas avoir à abîmer votre vêtement et pour pouvoir couper très facilement votre vêtement. C'est hyper important. Quand tu veux reproduire un patron, tu as plein de pièces à couper. Si tu n'as pas une paire de ciseaux qui coupe au premier coup, tu vas galérer et ça va devenir vraiment chiant. Parce que même quand ça coupe du premier coup, au bout d'un moment, t'en as marre. Alors imagine si tu dois t'y reprendre à plusieurs fois. Non seulement tu abîmes ton vêtement, mais en plus, c'est chiant, tu te lasses en fait, tu te lasses facilement. D'ailleurs, c'est vraiment un conseil que je vais vous donner pour toute la couture. Essayez de prendre toujours le meilleur. Que ce soit en matière de tissu, que ce soit en matière de fil, que ce soit... Essayez de prendre le meilleur. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus simple à utiliser. Je préfère largement ne prendre qu'un tissu, mais en prendre un bon, plutôt que d'en prendre plein et de galérer avec mes tissus, parce que vraiment, c'est vous qui allez travailler avec ces tissus-là. Donc quand vous savez pas trop où vous y prendre, quand vous avez beaucoup de choses à faire pour un vêtement, parce que certaines pièces demandent énormément de couture, énormément de choses à faire, de techniques à faire différentes. Si vraiment vous avez un tissu qui vous fait galérer, ça va être un cauchemar. Donc franchement, prenez le meilleur du meilleur à chaque fois. Comme ça, vous ne vous prenez pas la tête. Autre chose dont vous avez besoin si vous commencez, ça va être d'une toile, d'un tissu en toile et d'un gros fil. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous commencez, vous ne savez pas trop vous y prendre. Donc vous avez besoin d'une sorte de brouillon. Donc en fait, ce que va faire la toile, c'est que au lieu d'utiliser le beau tissu que vous avez acheté, qui vous a coûté une blinde, tout de suite, vous allez prendre un tissu en toile et vous allez faire vos pièces et vous allez les assembler avec du gros fil, comme ça grossièrement à la main. Et comme ça, vous allez voir comment va votre vêtement, comment tombe votre vêtement. Et c'est hyper important si vous voulez par exemple reprendre un vêtement, si vous savez que vous avez par exemple un long buste et que vous aurez besoin d'un peu de centimètres en plus, vous allez faire votre pièce en fait et vous allez vérifier sur vous si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, vous rajoutez quelques centimètres. Si ça fonctionne, c'est très bien, vous pouvez passer au propre. Donc c'est hyper important d'avoir un tissu toile et du gros fil quand on commence. De toute façon, le gros fil, même quand on ne commence pas, c'est super bien pour faire les fronces. Et si vous ne savez pas ce qu'est une fronce, je vous invite à regarder sur Google, ce sera beaucoup plus rapide, comme ça on va gagner du temps pour les autres qui ont compris. Ensuite, vous aurez évidemment besoin de tissus, de films, de bandes thermocollantes, de tissus thermocollants
d'élastique, de glissière, tout ça. Et évidemment, ça se trouve dans les merceries. Je vais vous mettre en barre d'infos mes merceries préférées sur internet. Sachez qu'elles sont ouvertes et qu'elles continuent de livrer. Il va juste falloir compter 2 semaines de livraison. Mais sincèrement, les merceries que je vais vous mettre, c'est vraiment celles que je préfère. C'est pour moi la crème de la crème. Et voilà, normalement avec tout ça, vous êtes parés pour commencer la couture. Encore une fois, restez connectés et inscrivez-vous vraiment sur mon blog pour avoir la newsletter parce que je vais dans pas longtemps faire la revue d'un livre que je viens d'acheter, qui est un livre de patron pour les rondes. Et il n'y a pas que du patron, il y a aussi de la technique et tout, donc je pense que c'est vraiment le livre parfait pour commencer la couture. Donc dès que je le reçois, je vous fais une revue. Je ne l'ai pas encore reçu. Donc vraiment, restez connectés. Je ne vous dis pas ça parce que je voulais absolument que vous vous inscriviez. Je dis ça vraiment parce que je ne l'ai pas encore reçu. Je ne sais pas quand je pourrai publier cet article-là. Mais j'aimerais pouvoir vous prévenir dès que c'est fait. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Voilà, cela achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à le dire en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez voir et revoir mes dernières vidéos. Je vous fais plein de bisous et à la semaine prochaine.